Alors salut tout le monde, et ben ce soir tu vas ouvrir le bal mon vieux, puisque t'es tout simplement le premier TDI qui est passé sur la chaîne. D'accord, ok. T'es le tout premier TDI, jusqu'à présent il n'y avait que des essences. Déjà t'es la première Seat, t'étais le premier TDI. Le premier crasseux. Ouais, on va le voir, d'ailleurs j'ai vu ta malle arrière, hein, ça commence. Hein. Je l'ai lavé ce matin gros. C'est vrai? Ouais, bon, on dirait pas. Et du coup ouais, comme les essences il me fallait un mazout qui était forcément à peu près pareil. Donc je savais que t'avais vendu ta Civic pour t'acheter ça. Je savais que t'avais 2-3 bidouilles dessus. Et même si c'était esthétique, on en a parlé. Enfin, si c'était pas esthétique, on en a parlé avec Plit. Hein. Ouais. On s'était dit que c'était marrant d'avoir une voiture qui faisait, tu sais, genre juste simple d'extérieur, sans motif trop apparente, mais qui cachait un petit truc en dessous. Entre toi et moi, on sait très bien que les TDI avec pas grand chose, c'est cadeau. Ouais, voilà. Vas-y, tu vas me faire ton petit état des lieux. Tu vas commencer par la face avant. Ok. De ce qui est pas d'origine. Ok, donc anti-brouillard à LED. Ouais. Attention. Ah, mais ça joue, hein. Ouais. Ça joue, la 406 coupée, on l'avait montré, c'était ça. Hein. Il y a une petite lame à l'avant. Ouais, donc ça c'est quoi? C'est la lame de Cupra. Ouais, c'est ça. Et le pare-choc des... Attends, parce que toi tu connais mieux que moi. Ça je t'avoue, Seat, moi je suis pas trop calé là-dessus. Ouais. Le pare-choc des FR et des Cupra, il est pareil ou il est différent? Non, le Cupra il ressort un peu plus au niveau de la calandre au milieu là. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il est un peu plus avancé. Il y a déjà des mecs qui voulaient passer sur la chaîne qui m'ont dit ouais j'ai le pare-choc de Cupra et je regarde la photo et je vois strictement aucune différence. Non, c'est en fait c'est au niveau de la calandre. Des grilles? Non, au milieu. Là au niveau de... Ouais, là okay. Voilà, ça ressort un petit peu plus ici, ouais, c'est ça. Donc toi t'as toujours ton pare-choc de FR, t'as juste la lame de Cupra. C'est ça, il y a juste la calandre Cupra au milieu quoi, voilà, avec le petit R. Ouais, avec le petit R, et du coup calandre sans sigle. C'est ça. Ok, donc ouais, donc t'as une pseudo Cupra là. Ouais, voilà, c'est ça, juste la calandre et la lame. Ouais, mais ça fait un petit surplus d'agressivité, c'est cool. Hop, on va passer à ton latéral. Ton latéral, t'as rien de spé? Non, de spécial, genre juste des jantes de 6J Cupra devant. Ouais, en attendant. Quoi, le Mac, là, des jantes là. Bah, c'est sa copine qui roule avec, tu connais. Okay. Parce que là, je vois que t'as sorti 2 jantes différentes. Et en plus, elles sont mangées. Ouais, bon, ça à la limite, ça tu vas les dégager, je pense. Ouais, elles vont partir. Ok, ouais, je pense que vu l'état où elles sont, c'est pas plus mal. Ouais. Hop, au niveau de ta face arrière, c'est là où on voit tout le potentiel de ton mazout. Hein. Là, tu vois vraiment ce que ça donne un mazout un peu modifié. Là, un petit mazout crasseux. Voilà, on aime. Ah bah après, ça sent public. Hein. Moi, personnellement, j'ai rien contre. Hein. Il y a des gens qui ont des réactions épidermiques quand ils voient ça. Ouais. Moi, personnellement. Après, ça va, elle fume léger. Hein. Ouais, je t'ai vu avec. Là, en venant, tu lâches pas de nuage à un premier Axel comme certains. Ah oui, non, c'est vraiment quand je tape dedans fort, quoi. Du coup, t'as ta petite sortie de peau. Voilà, il y a le petit Seat qui était peint en noir. Ouais, aussi, ouais. Du coup, c'est toi qui l'as fait ça ou c'était de base? Non, c'était de base. Ok, ouais, mais c'est pas d'origine, normalement c'est chromé. Ouais, normalement c'est chromé. Et du coup, t'as sorti IE Power. Ouais, c'est ça. Donc c'est quoi? T'as le silencieux ou... Non, tu m'as dit que t'avais toute la ligne, toi. Ouais, il y a une ligne full tube. Ok. Y'a plus rien. Ouais, c'est rien, c'est basta. Ouais, voilà. Fuck. Tube. Un tube Afrique. Mais tu sais, on s'entend bien, même de derrière. Ouais. On est parti avec l'Apollo, on t'entend bien. Ouais, on entend pas mal aussi, ouais. Franchement, ouais. Il chante bien, ouais. Du coup, au niveau de ton intérieur, t'es vraiment full origine? Au niveau de l'intérieur, ouais, après, je sais pas si vraiment les pédaliers à lui, c'est le pédalier à lui d'origine. Ça, il me semblait que, si je dis pas de conneries, je crois que c'était vraiment spécifique à la Cupra et à la FR. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça, je crois. On voit ta petite console centrale en carbone. Ouais, voilà, il y a un petit covering là sur le volant aussi au milieu. Ah ouais, bien vu, exact, j'avais pas vu. Ça a été fait proprement, ça va. Allumer le flash, tac. Voilà, un petit covering carbone. Ouais, ta console centrale. C'est la console centrale aussi. Bon voilà, c'est sympa, c'est bien fait. Non ouais, c'est discret. Il y a le petit accoudoir qui est rajouté aussi. Ah, c'est pas d'origine? Non, et franchement il passe super bien. Ah, puis même il tombe bien. Ouais, il tombe bien sous le bras et tout. Non, j'avoue, c'est top. Ça c'est le truc, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas tilté. Pour moi ça me semblait... Justement c'est du rajouté et franchement c'est top. Ok. Non, c'est pas mal. Non, il est bien. Hein. Il est bien. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que ça c'est le genre de petite modif. Moi je suis très fan de ces petits trucs là. Ouais, c'est super sympa. C'est du détail de merde, mais c'est des trucs où tu te dis pourquoi c'était pas de base. Pourquoi c'est... Bah oui, ça change pas mal, ouais. Tu vois. Donc, après bon, j'ai pas l'option avec les boutons au volant. Ouais, parce que t'en as qui ont le multifonction. Ouais, c'est ça, moi je l'ai pas. Bon ouais, c'est sympa, il y a la petite bague FR en bas du volant. Yes, exact. Et il y a le rappel aussi sur le pommeau. Ouais. Non, après c'est...
d'intérieur, c'est une voiture qui présente encore bien, tu vois, malgré son âge, parce qu'elle est de quelle année celle-ci? 2006, décembre 2006. Ouais, ça commence à faire 12 piges, donc ça commence à dater pour une voiture, mais je trouve ouais. Ça vieillit bien, franchement. Ouais, par rapport à certaines voitures de la même année, je trouve que c'est pas encore trop vilain, tu vois. Ouais. Ça passe. Bah les normales, elles ont un peu moins bien vieilli, quoi. Bah comme celle que t'avais la première, quoi. Ouais, la première en normal. Alors. Ouais, ça fait tout de suite plus vieillot, ouais. Ah ouais, y a pas le beau volant, y a pas les beaux sièges. Ça aide, hein, ça joue. Hein. Ouais. C'est des conneries, mais ça joue, tu vois. Bah, c'est comme on en a parlé la dernière fois, toi et moi, sur la RC. C'est ouais. Une 206, tu vois l'intérieur de la RC, l'intérieur de la 206 normale, c'est pas la même, tu vois. Ouais, non, c'est pas du tout. Tac, on va passer à ton capot. Alors là, c'est là où j'aurai besoin de toi pour l'ouvrir. Ouais, y a pas de souci. À chaque vidéo, gros, je galère. C'est qu'on fourra le carton. C'est au milieu. Sous le logo. Ouais. Yes. Voilà. Alors là, c'est le problème des TDI généralement, c'est que toutes les modifications. Vas-y, ouvre un peu plus. Ouais. Tac. Elles sont masquées, voilà. Il ne que dalle. Donc là, par contre, mon vieux, c'est toi qui parles, moi je connais absolument. Alors là, en plus, il y a juste une petite barre anti-rapprochement Seat Sport, donc qui est sur les Cupra d'origine. Ah, ça c'est d'origine sur les Cupra. Sur les Cupra, okay, ouais. Bah ça, je sais pas de mémoire, je crois que c'est d'origine. Ça, je connais. Une barre anti-rapprochement. Bah là, on voit la vanne EGR qui est supprimée. Ok, c'est quoi, condamné mécaniquement, électroniquement? Ouais. Les deux? Ouais, voilà. Ok. Ensuite, les surélans en alu, elles sont pas encore faites parce que j'ai pas encore d'échangeur. Ouais, ça c'est. Ça c'est vraiment quand tu commences à taper, enfin que tu changes les surales, c'est quand tu commences à taper des chiffres en général. Ouais, parce que là en fait je suis en carto soft, donc ouais. Tu m'as dit que t'avais ton turbo qui a été changé quand même. Ouais, voilà, il y a un turbo, il y a un 1756. Et ouais, généralement 1756, tu le gardes jusqu'à quoi, 240, 250 chevaux? Ça dépend lesquels, parce que t'as les VB. Ça, et ouais, en fait on a différents, mais okay. Celui-là c'est un petit 1756. Donc du coup tu... 200, 220. Qu'une bonne carto, je pense que je peux monter à 250 avec. Ok. Et voilà. Après tu passes sur du 2260. Après il y a le 1856 et après il y a le 2265. Ok, d'accord. Je t'avoue, je connais pas trop. Mais après voilà, quand tu passes sur du 18 ou sur du 22, faut passer par injecteur. Ouais. Et je sais que ouais, du coup, une des choses que je sais sur les TDI, c'est que généralement tu changes toute la surale en plastique pour de l'inox. C'est ça. Okay. Mais bon là, je vais juste mettre un petit échangeur Cupra. Ouais. Et le passer en carto. TDI 160, c'est ça? C'est ça. Ok. Comme ça, je pourrais sortir ouais, à peu près 240, 250 chevaux. C'est déjà pas mal. Et là, tu m'as dit avec ta carte soft, t'es à combien? Enfin, tu penses être à combien? Je pense que je suis dans les 200, 210 à peu près. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. C'est déjà pas mal parce que... Ouais, c'est déjà sympa, c'est plaisant déjà. Ouais, non, avec le couple que tu dois avoir, ça doit être déjà pas vilain de rouler avec... c'est assez drôle, ouais. Ouais, dans une petite caisse. C'est une petite voiture, quoi. Donc c'est pas mal. Genre c'est mouillé en 4ème ou en 5ème, ça patine un peu, quoi. Ok, ouais, bah t'as du couple, forcément. Ouais. Du coup, là, c'est tout ce qu'il y avait à voir. Ouais, là c'est tout ce qui a été fait dedans. Et j'ai 2-3 petites questions à te poser. Normalement je les pose au début, là j'ai totalement oublié. Alors je vous laisse savoir, bon, c'est une partie de la réponse. Donc on sait que c'est un Ibiza FR. Ouais. Et pour ceux qui savent pas, c'est quoi comme motorisation dessus? C'est un 1.9 TDI 130 d'origine. Donc ouais, t'as déjà 130 chevaux en mazout de base. Ouais, voilà. Tu l'as acheté combien, sans indiscrétion? Si tu veux le dire. Hein. 3007. C'est correct, c'est un peu cher. Ouais, c'est plutôt une bonne affaire. Ouais. Parce que je pose la question, moi je le sais, c'est vrai que généralement j'en vois plus aux alentours des 5-6. Ouais, mais c'est juste que là je l'ai acheté à un ami, et puis bon, après elle est pas non plus surkilométrée, mais bon, elle a 200 000 bornes. Elle a un peu de bornes quand même. Voilà, 200 000. T'envoies à 180 000, c'est 5 000 balles, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai encore vu une annonce ce matin, c'était une FR, et bah c'était 6 000 balles, tu vois. Et elle avait 170 000. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils les vendent un peu cher, mais ça va, celle-là, j'ai eu un bon prix. Donc ça va. Et je voulais savoir, toi, ce qu'étaient tes projets sur la voiture. Projet, déjà, on va passer par 4 jantes de Polo Cross, comme on disait tout à l'heure, des BBS. J'ai oublié de te dire aussi, il y a 4 combinés Blichstein, des B14. Ah, c'est du B14 que t'as dessus? Ouais. C'est pas mal ça, par contre, c'est pas vilain, par contre. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, ça sautille un peu, mais... C'est vrai? Ouais. Et tu peux régler la dureté sur les B14, ça, faut peut-être que tu essaies de jouer avec ça. Ouais, faut que j'essaie de regarder, ouais. Parce que normalement, B14, s'ils sont bien réglés, ça sautille pas et c'est pas trop tape-cul encore. Ouais, ceux-là, non, ils sont un peu tape-cul quand même. Bah ouais, essaye de jouer sur ton amorto, mais généralement, ça B14, en tout cas, c'est pas foutu de ta gueule, parce que c'est clairement, je pense, niveau combiné, tu peux difficilement faire mieux, à part KW ou des marques encore un peu plus chères. Ouais, c'est ça. Si t'as une B14, déjà, t'es pas mal. Ouais, c'est vrai qu'en plus ça se voit à l'avant qu'elle est bien basse. Ouais. Et aussi je crois que c'est des rétros de Cupra, les noirs, brillants avec comme la ça. Coque peinte. Ouais. Ok. Pas en noir. Alors ça vieux, c'est que les gens ou toi qui peuvent le dire parce que ça je crois. Ouais, de mémoire je crois que c'est des rétros de Cupra. C'est possible.
Ouais, parce que. Ouais, après, il y a un petit détail qui est sympa, c'est le petit autocollant Seat Sport qui est dans le rétro. Ah, yes, exact. C'est un petit détail sympa. Ouais, mais c'est cool. Ça, c'est rigolo. Donc, du coup, toi, c'est 4 jantes. Ce sera 4 jantes et. 4 jantes, peut-être en pare-choc arrière Cupra, qui ressort un peu plus, qui est un peu plus gros. Par contre, le pare-choc arrière, j'ai déjà vu la différence, ça joue surtout au niveau d'ici. Ouais, voilà, c'est ça, il ressort plus. Ça, par contre, je connais. Autant l'avant, je faisais jamais la diff, l'arrière, ça va. Il y aura ça, il y aura du coup ton échangeur. Plus de puissance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, après, ça sera plutôt mécanique, quoi. En soi, moi je te comprends, parce que l'auto de base, en soi, tu regardes à part le fait que les jantes elles soient un peu vilaines, enfin surtout les jantes à l'arrière. Ouais. Enfin, la caisse en elle-même, elle a pas besoin de grand chose, tu vois. Non, ça va, elle est assez propre dans l'ensemble. Elle est propre, puis c'est pas une voiture, enfin, moi je trouve les Ibiza, tu peux vite tomber dans le too much un peu, tu vois. Genre, moi, ta première, je l'aimais bien, tu vois. C'était des petits détails pensés, un peu comme celle-ci. Ouais. De petits détails par-ci par-là. Mais dès que tu commences à taper trop de modifs sur les Ibiza, je trouve que ça devient vite un peu trop, tu vois. Ouais, faut les laisser assez d'origine, quoi. Bah, elle est déjà bien agressive d'origine, tu vois. T'as les gros pare-chocs, t'as la petite lame. Ouais, quand tu mets les pare-chocs qui vont bien et tout, ça passe bien. Tu me parles des jantes de Polo Cross, c'est déjà du 17, donc c'est de la belle jante. Ouais, bah d'origine c'est du 17 aussi. C'est du 17 aussi, ouais, ça je sais. Mais bon, ça commence à être déjà relativement sympa. Ouais, petite BBS, c'est sympa, ça va bien passer, je pense. Donc non, en vrai, c'est le genre de voiture, à part faire 2-3 modifs à l'intérieur, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire... Non, à l'intérieur, peut-être la vider par la suite, derrière, ouais. Tu serais chaud de ça? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça se tente, hein, après... Ça va voir, gros. Moi, perso, je le ferai pas sur une Ibiza, mais ça se tente. Ça va voir par la suite comment elle va finir, en fait. Bon, après, t'as le temps, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Bah, ça fait... 6 jours, quoi. Ouais. Voilà, t'as le temps de te faire encore un peu plaisir. Ouais. Là, je vais te demander les clés, là. Elles sont dessus, normalement, chef. Toi, tu les as dessus? Ouais. Yes. Bah, tu peux te mettre au niveau du pot d'échappement. Ouais, bah juste... Ouais. Oui, il y a aussi, niveau moteur, il y a un embrayage renforcé. Ok, ça je pense que... Ça je pense que quand tu arrives à un certain niveau de puissance, je pense que c'est obligatoire pour le couple. Bah, pour la Gherto actuelle, il n'y a pas besoin. C'est toi si tu veux gratter encore plus. Ouais, voilà, mais là il est déjà, donc bon, pourquoi pas, quoi. Ça c'est déjà quelque chose de fait. Ouais, au moins il patine pas du tout, quoi. Donc, tu sais à combien à peu près faut passer sur un embrayage renforcé? À partir de combien de chevaux ou de newton-mètre? Normalement à peu près, newton-mètre je saurais pas, mais après genre dans les 200. Les 200. Ouais, à partir de 200, ouais, vaut mieux. C'est déjà pas mal, 200, t'as quand même 70 bourrins de plus. C'est ça, c'est mieux. Pas mal. Ouais. Ok, bah c'est pas mal. À mon avis, tu vas te faire lyncher dans les commentaires, gros, je vais pas te mentir. Ouais. Non, c'est pas grave, hein. Écoute, chacun pense ce qu'il veut. Non, mais totalement. Mais après, je fais mon délire, écoute. J'avoue, ligne sur les diesels, généralement. Ouais, bah. C'est pas ça. Ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, ça me choque pas. Moi, tout ce qui est un moteur, j'aime bien et je comprends totalement le délire de modifier un diesel, puisque. Après, je suis pas pro diesel ou pro essence, voilà, Tu kiffes? Je sortais d'une Civic, mais bon, ça bouffe énormément pour ce que ça avance. Ouais. Puis on va dire avec 1000 € dans une Civic, t'as gratté 20 chevaux, 1000 € dans une Ibiza, t'as 100 chevaux, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, au moins. Donc après moi c'est pour ça, les gens qui modifient les diesels, ça me choque absolument pas. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'ailleurs que tu viennes avec un diesel. Ouais. Moi je suis le premier. Ouais, bah ouais. Je vais me faire lyncher. Il y en a 2-3 qui vont suivre, je vais pas te mentir, je dois en passer une comme toi normalement qui a à peu près la même config. Ouais. Avec juste un poil plus de chevaux, mais au niveau de toi, tes modifications, c'est kiff. C'est monté quasiment Cupra, le même turbo. Et tu vois, donc moi ça me choque pas et c'est pas quelque chose qui me déplaît. Donc moi je suis bien content que tu me l'aies amené en tout cas. Ouais, bah je suis content aussi. Ouais, tant mieux, mon vieux. Bah je te remercie en tout cas. Ouais, merci à toi. Et à plus tout le monde.